Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, aujourd'hui je me réveille 5 minutes avant mon réveil, ce qui est plutôt pas mal parce que les 3-4 derniers jours je me réveillais 1 heure avant mon réveil. Je comprends pas pourquoi mais ok, mais 5 minutes ça va, c'est ok. Je me réveille, je descends, je vois mon chat et je vois qu'il rentre pas dans la maison comme d'habitude. Du coup je vais dans le jardin et il était en train de chasser un oiseau. J'ai essayé de sauver cet oiseau, genre je l'ai retourné pour qu'il puisse s'envoler et tout. En fait je pense que mon chat il avait niqué son aile, du coup il arrivait pas à s'envoler l'oiseau, mais il sautillait sur ses pattes. Sauf que évidemment Aslan il était genre prédateur et j'ai pas réussi à sauver cet oiseau, tant pis. Bon après c'est un peu le but d'un chat aussi, c'est de chasser, mais ça m'a fait mal au cœur parce que ce petit oiseau il avait rien fait. Aujourd'hui j'ai mon épreuve de pratique à midi qui se finit à 15h il me semble, ouais c'est ça, 15h. 15h ou 15h30. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, à midi, je dois être à l'école. Étonnamment, je suis pas très stressée alors que en soi, je suis pas forcément parfaite dans tout. Mais je pense que je vais stresser quand je vais arriver, évidemment. Mais en fait, je suis quand même assez confiante dans mes capacités. Du coup, je pense que ça va. Genre, je sais maîtriser la mixette. Je sais travailler avec la caméra. Je sais mettre un timecode. Je sais utiliser la perche. Je sais utiliser la HF si j'ai besoin. Je sais utiliser un studio pour faire de la post-production. Sauf, en fait, on a différents studios à l'école. On a des petits studios, là où j'ai beaucoup travaillé. Et on a un grand studio qui s'appelle le Quincy Jones. Et dans ce grand studio, il y a des paramètres, des configurations assez particulières, enfin, qui sont propres au studio, en fait. Sauf que j'ai pas vraiment travaillé dans ce studio-là depuis le début de l'année. Genre, vraiment, j'ai dû travailler 2-3 fois max. Ce qui est clairement pas suffisant pour connaître le studio, quoi. Du coup, j'ai prévenu le prof. Je lui ai dit que oui, j'avais pas vraiment beaucoup travaillé dessus parce que je m'étais concentrée sur les trucs où j'avais plus de mal, c'est-à-dire la radio. Et du coup, il m'a dit qu'il me mettrait pas ce sujet-là. Donc en tout cas, j'espère qu'il me mettra pas ce sujet-là parce que pas ouf, mais voilà. Et pour le coup, la radio, même si j'ai quand même un peu peur parce que c'est ce qui me... En fait, c'est ce qui me stresse le plus parce que la mise en place dans la console, etc., c'est un peu chiant, mais je pense que je vais y arriver. Genre, le tout, c'est qu'il faut pas que je panique et j'ai du temps pour faire les choses. En fait, je trouve que j'ai plus de temps pour la radio que pour le tournage. Genre, le tournage, la préparation, elle dure... en fait, c'est à moi de décider combien de temps la préparation doit faire, tu vois. Mais je sais pas, des fois, j'ai l'impression de pas avoir le temps. Alors que pour la radio, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus de temps parce que les branchements, tout ça, genre les exercices qui sont demandés, c'est pas hyper long. Le plus long, ça va être d'enregistrer cette radio. Mais voilà, je m'inquiète pas trop. Je me dis que dans tous les cas, depuis le début de l'année, j'ai appris plein de choses. Et je pense que je suis assez forte dans ce que je fais, j'arrive vite à assimiler les choses. Donc voilà, mais après je veux pas me jeter des fleurs, je veux pas prendre la grosse tête non plus parce que ça se trouve j'ai complètement foiré. Et si je foire, tant pis en fait, c'est la vie, c'est pas grave. Je serai plus stressée genre l'année prochaine quand ce sera vraiment le BTS. Là c'est un BTS blanc, en plus je le passe avec mon prof, donc c'est pour ça que je suis pas très stressée non plus, quoi. Ensuite, demain j'ai pas d'épreuves. Normalement on a les épreuves d'anglais oral et la mienne elle est jeudi. Du coup demain je suis libre comme l'air. Mais je suis pas vraiment libre comme l'air puisque je n'ai toujours pas de stage. Donc demain ça va être consacré au stage. Je pense que je vais prendre genre la matinée pour rechercher des entreprises, des boîtes de prod, etc. et faire des CV, lettres de motivation. Et l'après-midi, je vais aller me balader à Saint-Denis, ici les Moulineaux et Boulogne pour déposer des CV dans les boîtes de production de télé et de radio parce que j'ai plus trop le choix là en fait. Là c'est un peu la D et il faudrait que j'appelle les choses aussi. Mais faire des mails c'est facile, mais appeler ça me stresse mais d'une manière, genre j'arrive pas à me dire ok je prends mon téléphone et j'appelle et je dis oui bonjour, je recherche un stage, je vous ai déposé mon CV par mail, ou alors si je trouve pas de mail, est-ce que vous pourriez me passer le mail du service ou le numéro du service pour que je puisse envoyer mon CV, ma lettre de motivation et tout. Genre je sais pas, ça paraît hyper simple à faire mais j'arrive pas à le faire. Genre c'est mon angoisse, mon anxiété, genre j'arrive pas à le faire, c'est trop chiant. Mais bon, va falloir que je me force à le faire parce que là j'ai plus le choix. En vrai, je pense que demain, je vais travailler sur mes CV et lettres de motivation et peut-être continuer à envoyer des mails. Et mercredi, je vais me déplacer parce que mercredi non plus, j'ai pas d'examen. Donc mercredi, je pourrais me déplacer. Comme ça, je me déplacerai toute la journée. Parce que mine de rien, les transports, ça prend du temps. Genre en février, j'avais fait une journée où j'avais fait un peu tout le tour de Paris pour faire 5 entreprises. Et ça m'avait pris de
9h à 16-17h je crois. Enfin je crois que je suis rentrée chez moi, il était 16-17h. Pour au final, sur les 5 boîtes, il y en a 4 qui m'ont refusé. Une qui m'a toujours pas répondu, mais que je vais pas relancer parce que c'est celle que je voulais le moins. Celle que je voulais le plus, elles ont évidemment déjà des stagiaires, alors que j'ai déposé mon CV en février. Mais bref, tant pis. Mais là, je vais me concentrer sur des boîtes de théâtre, sur du cinéma, parce que c'est ce que je veux faire à la base, sur la radio. La radio, j'ai pas du tout postulé pour l'instant. C'est ce qui m'intéresse le moins en même temps. Donc bon. Il m'a mis sur le sujet que je voulais pas. Voilà. C'est parti. Bon, finalement, du coup, je suis tombée sur le sujet que je voulais pas, que je pensais vraiment ne pas avoir parce que j'avais vu avec le prof et qu'il m'avait dit que... Enfin, pour moi, il m'avait dit que c'était ok, qu'il me mettrait pas ce sujet-là parce que j'avais pas travaillé dessus, mais qu'il fallait que je travaille après. Et au final, il m'a mis dessus. Bref, c'est pas grave. Je pense que je m'en suis hyper bien sortie. C'est pas pour jeter les fleurs, mais je pense que j'ai géré. En plus de ça, les profs, plutôt que de me poser des questions, ils m'ont plus donné des conseils. Et j'ai bien géré mon temps. J'ai réussi à bien taffer. Donc, je pense que ça va. Yo, le vlog. Vous savez quel jour on est? Nous sommes samedi. Et depuis lundi, donc le début de ce vlog, je n'ai pas vlogué. Pourquoi, me diriez-vous? J'ai eu une semaine chargée de fou. Et à chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais crevée. Du coup, j'avais pas le temps de papoter ou quoi. Mais je vais vous parler un petit peu de ma semaine et puis j'espère pouvoir vous emmener demain avec moi. Enfin, surtout pensez à vous filmer des petites images parce que ça promet d'être assez sympa. Du coup lundi c'était mon épreuve de pratique, je vous en ai déjà parlé. Juste sur la fin de la vidéo j'étais fatiguée, je crois que j'ai oublié de dire des trucs. Mais franchement je pense que ça s'est bien passé. Et je sais même pas si on a eu les notes. Attendez je vais regarder. Alors on n'a pas nos notes mais ouais moi je pense que ça devrait le faire. Entre temps par contre il y a le prof de physique qui nous a mis les notes de BTS blanc et j'ai eu 10, donc choquée et très contente parce que 10, il faut savoir que c'est une des meilleures notes que j'ai eues depuis le début de l'année. Et pour un DST qui était dur, enfin le BTS blanc, pour moi je l'ai trouvé assez dur, surtout qu'il y avait des exercices que je comprenais à moitié mais vas-y je savais pas quoi utiliser et tout. Je pense que je m'en suis giga bien sortie. Je sais que le premier exercice que j'ai fait j'ai eu tout bon, donc c'est très cool parce que ça m'a donné plein de points. Et le reste bah, j'ai réussi à chercher des points à droite à gauche, donc tant mieux. J'ai récupéré ma copie mais en vrai je m'en fous un petit peu, c'est juste pour garder les trucs. Donc voilà, mardi et mercredi, j'étais pas en cours, enfin j'avais pas cours. Et du coup, j'ai passé mes journées à faire de la recherche de stage. Mardi un peu moins parce que je crois que j'étais fatiguée, du coup j'ai pas fait grand chose de ma journée. Par contre, mercredi, j'ai fait de la recherche de stage intensive. J'ai que des refus pour l'instant. J'en suis à 70 candidatures avec, bah pour les réponses que j'ai eues, c'est que des refus. Donc ça commence à me faire un peu chier, sachant que là, j'ai vraiment commencé à postuler dans des trucs que je voulais pas de base, mais qu'il faut que je fasse quand même parce que bah j'ai pas le choix en fait. Il faut que je postule un peu partout pour avoir mes chances. Donc bah pour l'instant j'ai rien. Et là j'avoue que j'ai pas trop le temps de m'en occuper parce que on est en mini EPS. Du coup je vais vous expliquer ce que c'est. En gros à la fin de notre année scolaire de l'année prochaine, on aura ce qu'ils appellent des EPS. Donc je sais plus comment ça veut dire quoi EPS, mais en gros c'est des projets de fin d'année en commun avec toutes les filières et on doit créer un court-métrage ou un journal, un magazine. Et le magazine, je crois, c'est genre un truc avec un plateau, des interviews, machin. Mais ça, en fait, on peut pas choisir entre le court-métrage et le magazine. Et pour la première année, donc, on a ce qu'ils ont appelé les mini EPS. C'est qu'en gros, on fait la même chose, mais dans un temps hyper réduit. Et c'est que du court-métrage. Du coup, on a tiré au sort le genre du film et un objet qui est obligatoire à utiliser dans la narration du film. Super. En plus, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a pas de réalisateur. Genre, c'est nous les réalisateurs. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a écrit un scénario, etc. Ça, c'était intéressant à faire. Mais on n'a pas de réal. Donc, en fait, ça va un peu se battre sur le plateau de tournage parce que du coup, il y a tout le monde qui va donner un peu son idée et tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà vu ça en amont. Donc, la plupart des plans sont vraiment actés. Donc, ça devrait le faire. Et du coup, nous, cette année, j'ai été tirée au sort dans un groupe qui est plutôt cool, ma foi. On a 3 prods, 2 personnes en images et moi toute seule en son. Et on a une monteuse et on a réussi à avoir une maquilleuse. Donc ça c'est cool. Et on a 3 comédiens qui sont des comédiens, d'accord? C'est pas genre des personnes qu'on a trouvées à droite à gauche. Ce sont des comédiens. Là je pense que je peux vous le dire parce que de toute façon le vlog va sortir tard. Mais on a réussi à avoir Brigitte Lecordier dans notre court-métrage. Donc c'est trop bien. Brigitte Lecordier, la voix de Sangoku, la voix de Sangohan, la voix de Oui Oui et de bien d'autres personnages. Mais je les ai pas tous en tête. Et je trouve que c'est grave bien. En fait, pour moi, c'est une resta. C'est une resta dans le monde du doublage.
je la kiffe. Et à chaque fois que je l'ai vue apparaître dans des émissions ou dans des vidéos YouTube et tout, je la trouve trop mimi. Genre vraiment, elle est trop mignonne. J'ai hâte de tourner avec elle parce que ça promet d'être super cool. Et elle a pas l'air du tout prise de tête et tout parce qu'en fait, on a réussi à la voir parce que c'est la patronne d'un des prods et elle a accepté du coup de venir pour notre court-métrage gratuitement. Et franchement, si déjà elle a accepté, c'est que c'est une personne cool. Les deux autres comédiens qu'on a, moi je les connais pas du tout, mais apparemment c'est aussi des comédiens de doublage. Donc voilà, on a des bons comédiens globalement pour notre scénario qui est assez barré mais très cool. Moi j'ai bien aimé. Et je vous ai pas dit du coup, le genre qui a été tiré au sort, c'est le western moderne. C'était le genre que je voulais absolument pas tirer parce que le western et moi ça fait 15 000, je n'aime pas le western. Mais écoutez, je pense qu'on va s'en sortir parce que le scénario n'est pas du tout western, c'est une histoire de deux cambrioleurs qui viennent dans une maison, etc. Mais on a réussi à créer un duel un peu western et ça va se jouer surtout sur les formes filmiques, donc sur les plans et sur la musique, sur les sons et tout que je vais pouvoir ajouter derrière. Donc c'est plutôt cool. En vrai, finalement, je suis plutôt contente d'être passée sur le western. Il y avait comme genre, il y avait le western moderne, la comédie burlesque. Alors là, autant vous dire que je n'aurais pas su quoi faire parce que c'est très dur d'écrire des blagues quand on n'est pas auteur de base. Donc voilà. On avait la comédie romantique, ça aurait pu passer parce que je m'y connais un peu. On avait le film d'horreur, ça aussi, franchement, ça aurait été cool à faire. Et on avait la science-fiction. Heureusement que je suis pas tombée dessus non plus parce que c'est chiant à mettre en place. Donc voilà. Mais en vrai, je suis plutôt contente. Et l'objet qu'on a tiré, c'est un escarpin qu'on est obligé de mettre dans la narration. Et cet escarpin, on a réussi à le détourner comme une arme. Donc ça va être très drôle, je pense. Voilà. Donc pour cette semaine, c'est un peu le topo. Et franchement, je suis plutôt contente. J'adore les tournages. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Même si je pourrais pas forcément choisir. Mais en tout cas, là, je kiffe ce que je fais. C'est trop bien. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on tourne à Cergy dans une maison. Et hier, on est parti faire les repérages dans la maison. Et du coup, on a dû prendre les transports, etc. Et on avait 20 minutes de marche entre la gare et la maison. À la base, je suis venue toute seule. Mais à la gare, j'ai retrouvé une de l'équipe Image qui s'appelle Inès. Je l'ai retrouvée à la gare et on a fait le chemin de la gare jusqu'à la maison ensemble. Et heureusement, parce que on est passé par une forêt et ça faisait trop peur. Heureusement il faisait jour et heureusement on était deux parce que franchement, et j'ai des images en fait, je suis trop bête. Regardez les images de ça parce que vraiment on était choqués. Genre là on va sur le lieu de tournage, on est à Cergy et on doit passer par une forêt, genre c'est trop bizarre, regardez. Genre c'est quoi ça? Et en fait j'avais oublié, d'abord je rentre à l'école à midi, après Et moi on est où là en fait? Ah, c'est trop grave. Moi je vais leur dire, les mecs de la prod, on est partis dans des chemins, ouais, c'est trop grave. Moi je vais leur dire c'est mort, je vais encore Bref, en tout cas la maison est trop cool. Je vous la filmerai demain. De toute façon demain je vais filmer plein de trucs déjà. Je vais essayer de poser mon téléphone et filmer un petit peu. Ce qui est un peu chiant, c'est que avec mon téléphone je dois gérer les boîtiers HF, donc les boîtiers des micro-cravates des acteurs. Et du coup ça peut être un peu compliqué pour moi de poser le téléphone comme ça pendant le tournage, sachant que je vais beaucoup bouger et que comme je suis toute seule en son, je vais devoir percher et m'occuper de la mixette. Ce qui peut être très compliqué et très chiant parce que déjà la mixette c'est super lourd, sachant qu'il y aura tous les boîtiers dessus, plus la batterie, plus je tiendrai la perche. Non, ça va être dur. Franchement ça va être dur, j'ai déjà mal au dos. Pour vous donner une idée de ce qui sera sur la pochette de la mixette, il y aura des boîtiers récepteurs HF comme ça qui seront accrochés. En soi tout seul c'est pas très lourd, mais j'en ai 3, voilà. Plus j'aurai un autre récepteur HF parce que ma perche je vais aussi la mettre en HF, ce sera plus simple pour moi. Et j'aurai tous les câbles qui seront accrochés. Bon les câbles des HF c'est pas très lourd, ça je m'en fous, mais c'est plutôt j'ai aussi 2 micros pour faire une stéréo et ces micros là ils ont 2 câbles qui sont plutôt lourds. Voilà, et en vrai la mixette ça pèse son poids, hein. C'est pas très lourd quand tu le portes comme ça, mais la pochette plus la mixette plus tout ça, ça fait lourd et la batterie est lourde. Mais dès que j'ai l'occasion, je pense que je vais poser cette mixette et juste percher en fait. Ce sera plus simple pour moi. Du coup comme le tournage a lieu à Cergy, je vais dormir chez mon oncle qui habite à Cergy aussi. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi parce que là, dans ma ville, je suis vraiment à 2 heures de trajet en transport du lieu de tournage. Comment vous dire que j'ai pas envie de me lever à 4 heures du matin pour partir à 5 heures, genre c'est mort. Donc je vais dormir chez mon oncle et j'aurai que une demi-heure de marche. Et franchement, ce sera très bien. Et là, pour l'instant, je suis à la maison parce que papy et mamie viennent à la maison ce soir pour manger. Et j'avais envie d'être là
là parce que ça fait un moment que je les ai pas vus et que bah voilà, j'ai envie de les voir. Donc je suis à la maison ce soir et après mon frère m'emmènera chez mon oncle. Et voilà. Sinon rien à voir, la semaine dernière j'ai déposé un pantalon chez la couturière parce que je l'ai acheté en juillet et depuis juillet je ne l'ai pas porté parce qu'en fait il était trop long. Mais à la taille il me va parfaitement. Du coup je l'ai posé chez la couturière, elle m'a fait des ourlets et il me va parfaitement. Attendez, regardez. Bon, noir sur noir c'est peut-être un peu chiant, mais déjà à la taille j'adore. Je trouve qu'il me va trop bien. Et je vous l'avais montré quand je l'ai acheté. Et au niveau des pieds, au niveau des jambes, voilà. Bon, c'est pareil noir sur noir avec mes chaussettes. Mais bon, là il a l'air un peu trop grand. Mais en fait quand j'ai des chaussures, j'irai comme ça. Et franchement je kiffe. Franchement c'est pas mal. Hein. La derrière, où il va Donc tu peux pas ouvrir le coffre? Non. Parce qu'elle est trop faible. Trop faible. Ouais. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal, non? une fois en plan large comme ça, vous êtes en Tu voulais faire plus grand encore, du coup? En premier plan. Ok. Les mains en l'air. Mais il y a pas de quoi ici, hein? Il y a pas de coffre, c'est ça que tu dis? Oui. Tête de con. Attends! Personne ne s'en va, ok? Fallait pas venir. Vas-y, vas-y. Et resserre-le du coup. Moi je peux être la double lumière, je suis assez petite. Allez, let's go. Un petit peu, mais je me mets là comme ça. Tu prends en photo ou tu fais quoi? Moi ça Ah, mais du coup, Le tournage était trop cool, mais par contre j'ai très peu dormi. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû dormir 4 heures, 4-5 heures, parce que j'ai eu une galère, c'est que j'avais oublié mon casque et que j'ai dormi chez mon oncle. Du coup, on a fait un aller-retour à 6 heures du mat pour aller chercher mon casque à la maison et pour aller sur le lieu de tournage. Merci tonton. Ça m'a sauvée et grâce à ça j'ai pu très bien travailler et heureusement parce qu'en fait j'ai eu un peu de galère au niveau du son avec les cravates et tout que je vais essayer de rattraper en post-production. En tout cas sur le tournage j'ai pas pu faire grand chose parce que j'avais beau les replacer, ça changeait rien parce que les acteurs avaient des t-shirts serrés. Donc sur les dialogues je pense que ça va, ça allait, mais dès qu'ils bougeaient ça frottait, c'était nimp. Donc on verra en post-prod, qui est demain d'ailleurs. Mais sinon, à part ça, le tournage était super cool. Brigitte Lecordier est franchement trop cool, trop mignonne. On a passé une super bonne journée. Les deux autres acteurs qu'on avait aussi, c'était des comédiens de doublage. Bah, ils étaient très très cool. Ils ont très bien joué. Enfin après, je peux pas forcément juger le jeu d'acteur puisque je ne suis pas actrice. Mais c'était très cool. Et on a passé une bonne journée avec l'équipe. On a été tous giga crevés. Et là, du coup, j'ai dormi de minuit à 11h du mat aujourd'hui. Genre vraiment j'ai fait une nuit de 11h. Ça m'a fait du bien. Et j'ai même fait une sieste après-midi tellement j'étais fatiguée. Mais voilà, là demain je retourne à l'école pour rendre le matériel et pour commencer la post-production du son. Donc voilà. Sinon rien à voir, je suis super contente parce que il y a une meuf avec qui j'étais au lycée, enfin on n'était pas dans les mêmes classes mais on s'est croisés plusieurs fois et elle m'a envoyé un message sur Insta parce qu'elle est en train de réaliser un court-métrage et vu que je sois son ingé son, je trouve ça fou, je suis super contente. Donc je serai ingé son pour la première fois dans un projet hors école, j'adore. On a notre super monteuse. Ouais. Hello,
Alors hier on a fini le montage de notre court-métrage qu'on a tourné dimanche. Il reste encore l'étalonnage à faire, c'est-à-dire tout ce qui est la couleur, la lumière, etc. Normalement ils le font aujourd'hui. Et moi en attendant je m'occupe du son. Donc là je suis en train de faire un peu de montage parce que j'ai un peu de problème sur les prises vu que j'avais beaucoup de frottements sur les cravates. Je dois un peu jouer avec la perche, etc. Du coup je fais ça. Il est 8h20 et hier j'ai travaillé jusqu'à minuit. Je suis un peu fatiguée, je vous cache pas, mais ça va le faire. Et là je travaille de la maison parce que comme je me suis acheté Pro Tools, c'est plus simple. Mais pour que l'équipe puisse écouter, il faudra que j'aille à l'école cet après-midi. Je vais rentrer, Je n'ai pas fini ce vlog, donc j'espère que ça vous a plu quand même. La dernière image est une image de quand j'étais en train de mixer le film qu'on a fait du coup avec Brigitte Lecordier. Et juste pour pas trop m'étaler, j'ai quand même très apprécié ce tournage, l'équipe était très cool et on a très bien fini l'année. Mon prof m'a dit que si je devais être notée, mais d'ailleurs il m'a notée, oui. Mon prof m'a donné 15 pour ce travail-là. Clairement c'est pas mon meilleur travail de l'année, mais j'en suis quand même plutôt fière. Et j'ai pu rencontrer Brigitte Lecordier, enfin quelle dinguerie. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi permis d'avoir potentiellement un stage, donc je suis contente. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Des bisous, à la prochaine.